Ça, j'aime bien. Le pain avec du jambon, d'accord. Ça aurait été mieux que du Le pain jambon. avec une... Enfin, Quand même des lipides, en fait. C'est-à-dire que là, elle met le jambon pour les protéines. Mais glucides, lipides, ça va pas. Si vous mangez pain et jambon, comme le pain représente les glucides, vous êtes en mode stockage là. Parce que l'insuline, c'est l'hormone de stockage d'énergie. Ça commande au corps de dire qu'il faut stocker l'énergie. Vous voyez? Donc, si vous voulez perdre du poids, évitez le pain et quelque chose. Enfin, pain et lipides, quoi. Alors que par exemple, si vous mangez que du jambon, donc c'est que des protéines et des lipides, vous allez pas stocker dans les cellules. Les cellules n'auront pas l'information de dire ben, il y a des protéines, il y a des lipides, on prend tout ça là. Non. Les protéines et les lipides vont rester à disposition dans le circuit sanguin, dans le corps humain. Pour ceux qui ont, pour les muscles, on a besoin, c'est principalement les muscles qui ont besoin d'énergie, de protéines et de lipides. Vous voyez? Alors que si on ajoute quelque chose qui sécrète l'insuline, un féculent, pâte, parce que glucides, c'est les végétaux aussi, c'est pour ça qu'elle parle bien de végétaux peu glucidiques, mais les végétaux sont des glucides. Donc même si vous mangez une salade, vous allez mettre votre corps en mode stockage d'énergie. Donc ouais, la nutrition, c'est pas si simple que ça. Il faut comprendre le minimum les bases, ces bases-là, pour pouvoir dire, je comprends pas, je fais que je mange, pour comprendre pourquoi en faisant des recommandations, on ne guérit pas, notre santé périclite, voilà. Il y a des métabolismes qui résistent à ce régime, jusqu'à ce régime de 3 repas principaux avec goûter matin et le soir pendant 35-40 ans. On ajoute le stress du boulot, le stress de la vie quotidienne, etc. Mais il y a des métabolismes tout de suite, bon ben, maladie. alors, ce que je recommande pour le petit déjeuner, pour qu'il soit pas trop sucré, mais que l'enfant puisse tenir toute la journée, eh bien, c'est d'inclure, par exemple, un œuf avec du pain et des fruits. Et on peut ajouter également un morceau de fromage, donc 10 grammes de fromage, et également, ou alors un produit comme un yaourt. Là, ça va vraiment être un petit déjeuner complet. Glucides, protéines, lipides, oui, on a tout mangé. Hein. C'est complet, c'est sûr, c'est complet. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant n'aura pas faim dans 2 heures. Parce que ça, encore une fois, effectivement, s'il a pris un petit morceau de jambon avec 2 grandes tranches de pain, ou voilà, ça dépend de. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur majoritairement, elle a mis hein, jusqu'à présent sur les protéines et les lipides. Il faut faire attention aux glucides. Et là, le sucre, il faut faire attention au sucre. Ça, même pas. Après, c'est vrai que franchement, c'est inculqué depuis en permanence à la télé depuis toujours. Le sucre, c'est bon, quoi. Il faut manger fruits, il faut absolument un dessert. Le petit déjeuner, donc, en France, c'est un petit déjeuner avec du sucre. Soit du jus, soit un fruit, soit quelque chose de sucré. Il faut quelque chose de sucré dans le petit déjeuner. Ce n'est pas culturellement dans les pays anglo-saxons toujours le cas. Il y a ce qu'on appelle, ils aiment bien le côté pancake et miel hein, aux États-Unis, mais si ils n'ont pas, comment dire, de souci à manger que des œufs brouillés, c'est selon leurs préférences en fait. Il y en a qui ont l'appétence du goût sucré, donc ils vont manger pancakes, etc. Bon, ben voilà, ils vont finir obèses, peut-être, ou pas. Après, la personne qui n'aime pas le sucre, elle a le choix. Mais là, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude, c'est lait, céréales ou tartine, le lait, tartine avec de la confiture. C'est ça qu'on nous met dans la tête en termes d'image. Nutella, la pâte à tartiner au chocolat. Donc la composition du petit déjeuner peut être complète. Là, c'est dans le cas de métabolisme sain. Donc, si on a un métabolisme sain, il n'y a aucun souci. Mais dans le temps, il faut faire attention à privilégier ce qui est important. Elle a bien dit au début de son intervention, la première des choses, ce sont les protéines. Donc, en termes de quantité, privilégier les protéines. Pas le sucre, pas les glucides. Et là, c'est déjà pas mal. Si vous voulez manger de tout, mangez de tout. Si vous aimez tout, voilà. Si vous avez un métabolisme sain, donc vous avez les moyens de manger un peu de tout, allez-y. Mais faites attention, privilégiez ce qui est vraiment important, protéines, lipides. Évitez trop le sucre, évitez les glucides et le mélange, l'association glucides-lipides, gras et sucre.
N'oublions pas, hein, même que ce soit sucre lent, même si ça n'a pas un goût sucré, c'est du sucre, ça se finit en glucose dans le sang. N'oublions pas ça. Les pâtes, ça finit en glucose. Qui sont locaux, ça va permettre aussi de manger des choses très variées, puisqu'on sait que tout le long de l'année, on va avoir la saison des mangues, on va avoir la saison des avocats, la saison des cerises pays, très très riches en vitamine C, on va avoir des oranges, on va avoir vraiment tout un panel d'aliments, et puis les basiques. Les produits locaux, dans les faits, je pense que malheureusement, ça ne se fait pas assez et qu'on est... parce que ce qu'on voit à la télé, c'est plus des publicités internationales avec des produits internationaux. Il y a très peu de publicité à la télé sur de la patate douce, enfin, quelque chose qui fait envie de patate douce. On va avoir ce qui fait envie de pâte à tartiner ou de céréales ou de pizza. Et c'est ça la difficulté. De la même manière que le message sur ces produits-là, il y a des millions en termes de publicité dépensés pour qu'on consomme ces produits transformés. Et c'est pour ça que ces émissions-là sont bien, c'est pour ça qu'il faut les écouter, et c'est pour ça qu'il faut être curieux et ne pas attendre d'avoir trop de problèmes pour essayer d'arriver à la nutrition et manger, donner ce dont le corps a besoin pour qu'il soit en bonne santé. Mais dans les faits, malheureusement, les fast-foods ont la part belle dans les publicités. C'est difficile. Et puis il y a le goût aussi, parce que le souci, c'est que si on n'habitue pas effectivement l'enfant à des goûts de produits non transformés, il n'arrive même plus à manger les poissons locaux, les légumes pays, et même certains fruits. Hein. Voilà. À s'habituer à manger varié. Donc à l'adolescence, c'est vrai que beaucoup de nos ados mangent énormément, des fois ils vont se resservir. Bon, il faut se dire que l'adolescence, c'est vraiment une période de construction intense. Hein. On est en train de se faire, de grandir. C'est une croissance, mais très très intense et très très rapide. Donc moi je pense qu'il faut laisser l'adolescent se nourrir correctement, éviter le crime. Si on enlève les goûters, c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est peut-être 30 à 50% de produits industriels qu'on consomme en moins. Je pense, hein? Facilité, en fait. Prendre le temps, parce que ça témoigne de l'importance que tu t'accordes à toi. Prendre le temps de faire à manger pour toi, ça témoigne de l'importance que tu t'accordes à ta santé, à ton bien-être, à ton corps. Et c'est vrai que quand tu t'obliges à faire même un snack, tu vas pas faire un snack pain et mettre des chips dans le pain, quoi. Tu vas mettre un aliment, tu vas mettre un morceau de jambon, tu vas mettre un morceau de fromage, voilà, Alors que si tu es en mode, tu fais prendre une nourriture toute faite, là, tu peux manger n'importe quoi, tu vois. Tu sais pas ce qu'il y a vraiment dans les chips, quels produits ils mettent, etc. Mais c'est rapide, c'est simple, rapide, t'as rien à faire. Tu ne dépenses aucune énergie. Il faut juste essayer de ne pas tomber dans la facilité. Il a envie de se resservir à table, mais qu'il se resserve parce qu'il est en train de travailler. Alors nos fruits locaux, ils n'ont vraiment rien à envier aux autres fruits parce que on sait que les fruits tropicaux sont extrêmement riches en antioxydants, extrêmement riches en vitamine C et ils sont en fait gorgés de cette... On ne va pas forcément assimiler beaucoup de vitamine C s'il y a trop de sucre dans le sang en même temps. Donc on va en prendre un peu, donc il faut faire attention. Ils sont vraiment... gorgés de vitamine C, gorgés de calcium. Et les fruits également, il peut y avoir des antinutriments. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un aliment en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que l'aliment contient telle vitamine
que telle vitamine va être assimilée par l'organisme. Vous avez des questions, si des idées pour m'améliorer, voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de manière à pouvoir faire grandir et pour que je puisse être plus à même d'avoir du contenu et voilà, et vous donner ce dont vous avez besoin. Le but, c'est d'avoir qu'il y ait un retour. On est là pour échanger et moi, j'essaierai de vous apporter et de vous satisfaire. À bientôt, dans la prochaine vidéo.